Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 22 décembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Comme on ne peut rien vous cacher et que votre sagacité est au moins égale à votre fidélité, vous êtes à même de constater que nous avons survécu à ce 21 décembre. Alors nous poursuivons notre humble travail des veilleurs. Aujourd'hui, je vous lis un passage tiré de Savoir aimer, le verbe aimer, pardon, de Claude Roy, où il sera question de Rembrandt. Mais avant, je vous invite à aller visiter ma page Facebook. J'ai posté une musique et un poème interprété, un poème de Rimbaud interprété par Léa Chiari et Patrick Geoffroy. Je vous invite à aller écouter ça. C'est vraiment très, très bon. C'est merveilleux. J'en profite également pour les remercier du petit mot qu'ils m'ont envoyé hier. C'est vraiment, ça m'a touché, là, droit au cœur. C'est avec des gens comme vous qu'on a envie de continuer. Vous le savez, hein, Léa et Patrick et tous ceux qui écoutent mes vidéos, nous sommes entrés dans des temps de très grande tribulation. Les cyniques diront qu'il en a toujours été ainsi, mais nous ne les avons pas vécus ces temps. Et nous voulons apporter notre petite contribution. Alors, Rembrandt, dis-je, n'a pas été vraiment compris par ses contemporains, parce qu'il s'intéressait de trop près aux gens, aux gens, aux petites gens. Alors voici ce qu'on y lit. La faillite, la mort, les tracas et le temps rendront bientôt Rembrandt à sa vraie vocation, qui n'est pas la belle humeur, mais la contemplation. La contemplation de quoi? Certainement pas de la beauté, avec une majuscule. Les Hollandais qui regardent vivre Rembrandt, et beaucoup d'amateurs qui regardent ses tableaux, lui font somme toute le même reproche. Il fréquente n'importe qui. Il peint n'importe qui. C'est quelqu'un à qui les bons conseils n'auront pas manqué. Mais il n'en fait qu'à sa tête. Très dur. Cet original est un cabochard. Ce bourgeois n'a pas l'air de savoir ce que c'est le comme il faut. Son contemporain, Joachim de Sandrart, il est certain que s'il avait eu plus d'ordre dans ses affaires, plus d'esprit de conduite vis-à-vis du monde, il aurait accru notablement son avoir. Mais quoiqu'il ne fût pas un dissipateur, il n'a pas su garder sa position. Et comme il fréquentait des gens de condition inférieure, son talent s'en est aussi ressenti. Ce goût pervers des gens de condition inférieure, ces mauvaises fréquentations, les confrères vont vite lui reprocher de s'y complaire, non seulement dans sa vie, mais aussi dans le choix de ses thèmes. 12 ans après sa mort, Adriès Pell s'indigne et condescend. Lorsqu'il devait peindre une femme nue, Rembrandt ne choisissait pas pour modèle la Vénus grecque, mais une blanchisseuse ou une grosse ouvrière dans une grange. Ouais, des seins flasques, des mains déformées, voir les plis du corsage autour des reins et ceux des jarretières autour des jambes. Il a tout copié, par un parti pris d'hérésie provenant de son impuissance à égaler Titien, Van Dyck et Michel-Ange. Encore un demi-siècle et Gérard de Lérès. Voulant peindre moelleux, Rembrandt n'arrive guère qu'à exprimer la pourriture. Son esprit dans un sujet n'envisait jamais que les côtés bourgeois et vulgaires. Et avec son coloris jaune et roux, il a donné le funeste exemple de ces ombres si chaudes qu'elles semblent embraser, et de ces couleurs qui paraissent découler
sur la toile, ainsi que de la boue. Un siècle maintenant passe, et en 1781, Reynolds, à la haie, ne cache pas sa gêne devant Suzanne Aubin. Il semble fort singulier que Rembrandt se soit donné tant de peine pour produire à la fin une figure si laide et si désagréable. Mais son attention était principalement fixée sur le coloris, sur les faits, dans lesquels il est parvenu sans contredit au plus haut degré d'excellence. Mais comme le lui reproche Sandrart, il fréquente sans fierté ni complaisance des gens de condition inférieure. C'est que l'essentiel pour lui est commun aux gens de toutes conditions, aux inférieurs et aux supérieurs. Tous les hommes et toutes les femmes vieillissent et se défont, et les pauvres simplement plus vite que les autres. Les eaux fortes du jeune Rembrandt, qui traîne avec Lievens dans les rues de Leyde, ne visent pas à la scène du genre. Rembrandt a vu et aimé les gravures et les dessins de Jacques Caillot, qu'il collectionnera. On relève dans l'inventaire de la vente de ses biens, en mention, tout le Jérusalem de Caillot. Mais pour voir des mendiants, des estropiés, des clochards et des pauvres, il n'est même pas besoin, entre 1626 et 1632, de feuilleter les estampes de Caillot ou de Lucas de Leyde. Il n'y a qu'à sortir de chez soi. La guerre n'est pas loin, que les gens de son peuple ont conduite en se nommant eux-mêmes les gueux. L'opéra des gueux, l'opéra de Katsu, ici est au coin de la rue, au premier carrefour, et les survivants de la révolte des gueux courent encore les routes. Les loqueteux à jambes de bois, pilonnant sur les grands chemins, les cheminots haillonneux, vermineux, noués de froid, l'homme en train de pisser au bord de la route, le violonneux aveugle et le marchand ambulant de mort au rat, avec son panier sur un piquet rempli de rats crevés, avec son panier, le manchot rapiécé, la marchande de cooks en plein vent, la famille de mendiants, marmots au dos de la femme, tendant la main de porte en porte, les paysans en housseux d'état. Toutes ces eaux fortes des années 30 aboutira à cet opéra des gueux de 1643, la pièce au 100 florins où la cour des miracles devient celle du miracle évangélique, Christ guérissant les malades. Quand il ouvre sa Bible, lue et relue, et tombe sur les mots « pauvres gens », Rembrandt voit les pauvres gens de sa Hollande, la gueuserie de Leyde. Il l'éclaire seulement alors d'une lumière différente de celle des rues, cette clarté qui n'a pas pour source le soleil ou les lampes, mais qui émane d'un homme presque souffreteux et tout à fait effacé, Jésus. Il est évident que le Christ que fréquente Rembrandt est lui aussi une de ces personnes de condition inférieure, qu'il a tort aux yeux des gens bien de fréquenter. On a même l'impression que le visage du Christ va changer au fur et à mesure que Rembrandt avance dans la vie et que la vie le frappe. Le Christ de Rembrandt, c'est un homme qui lui aussi, à force de fréquenter des gens peu fréquentables, de mener une vie peu recommandable, c'est un peu, ne disons pas, encanaillé, mais presque prolétarisé. Alors, c'était tiré de Le Verbe aimer et autres essais de Claude Roy. Claude Roy qui porte ce très beau nom typiquement québécois. Et d'ailleurs, dans un de ses livres, dans un de ses carnets, il a imprimé le bottin téléphonique de la ville de Montréal pour nous montrer combien il y avait de Claude Roy vivant sur l'île de Montréal.
Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook, mon numéro de téléphone 514-736-0999. Et vous pouvez me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens. On a beaucoup de plaisir à cette librairie-là. C'est vraiment étonnant ce qui s'y passe. Il n'y a pas de différence entre le moi que vous voyez ici, entouré de mes livres, et cet autre moi, plus public, à ma librairie. Alors, j'en profite toujours pour remercier Léa et Patrick de leurs bons mots. Et je vous invite à aller écouter un petit peu ce que j'ai posté sur ma page Facebook pour vous donner le goût d'en connaître davantage sur leurs travaux. Je vous remercie d'être avec moi. Passez une belle journée.